Salut à tous, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Nous savons que vous êtes nombreux, des personnes au travers le monde, et vous êtes connectés à ce programme pour prier ensemble. Nous croyons que le Seigneur nous a fait grâce encore et nous a donné ces moments de nous conduire dans ces moments de prière et d'intercession. Dieu est puissant et nous sommes en train de venir nous adresser à ce Dieu si puissant à qui rien n'est impossible. J'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Ton problème n'est pas impossible à Dieu. La solution pour ta maladie n'est pas un grand problème pour Dieu. Le problème, ce n'est pas pour ton travail. Tout ce que tu peux avoir comme problème, ce n'est pas impossible à Dieu, car il nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez que rien n'est impossible en fait à deux types de personnes. Premièrement, rien n'est impossible à Dieu, voyez. Et deuxièmement, rien n'est impossible à celui qui croit. En d'autres mots, lorsque tu mets en activation, lorsque tu actives ta foi, rien ne sera impossible à toi. Et aujourd'hui, nous venons encore activer notre foi et prier. Nous sommes en train de nous adresser au Dieu des cas impossibles. La fois passée, nous avons prié pour les cas impossibles, les cas difficiles des maladies. Vous pouvez revenir et peut-être prier avec ce programme sur les liens dans la description. Et aujourd'hui encore, nous allons prier les dieux des cas impossibles et nous verrons les cas impossibles de blocage dans les finances, des blocages dans la vie professionnelle. Voilà les choses pour lesquelles nous allons prier aujourd'hui. Et je sais, comme je vous ai dit, si nous mettons notre foi en activation, le Saint-Esprit est là pour désactiver tous les blocages qui se trouvent au devant de toi. Nous allons lire avant d'aller dans la prière dans le livre des 2 Rois chapitre 6. Nous allons lire quelques versets, mais nous allons commencer par 2 Rois chapitre 6 versets 24 et 25. La parole de Dieu déclare: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Nous allons sauter au chapitre 7 versets 1 et 2. La Bible dit: Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et notre dernier passage, c'est au verset 6 du chapitre 7, toujours de 2 Rois. Il est dit: le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars, un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Parole du Seigneur. Amen. Vous allez dire peut-être que nous avons lu beaucoup de versets et vous êtes là, vous voulez juste que nous puissions prier. Oui, sûrement nous allons prier, mais nous allons prier nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est le secret des prières efficaces. Dans ce passage, il y a l'armée de Syrie qui a assiégé Samarie. En fait, assiéger veut dire juste contourner et bloquer tout passage. Donc, il n'y avait pas d'entrée dans la ville, il n'y avait pas de sortie dans la ville. Ce qui a fait que la ville puisse connaître une grande famine. Tout simplement parce que l'armée de l'ennemi, l'armée étrangère avait assiégé, avait bloqué toutes les portes de la Samarie. Toutes les ressources de la Samarie étaient bloquées. Et il y avait une grande faim. Et les gens commençaient même à s'entretuer à cause de la faim parce qu'il n'y avait pas à manger. La Bible nous dit même qu'il y a des femmes qui mangeaient leurs enfants parce qu'il n'y avait pas de nourriture.
Il y avait donc une très grande faim, tout simplement parce que le roi de Syrie avait assiégé Samarie. Et aujourd'hui, nous allons prier pour la vie professionnelle, nous allons prier pour les finances qui sont bloquées. Il y a peut-être dans ta vie professionnelle, là où l'ennemi a bloqué, là où l'ennemi a mis des embûches. Tu essaies de postuler partout, mais ça ne marche pas. Tu as un profil qualifié, tu as même fourni des efforts, tu as bien fait ton CV, tu as frappé par tous les portes. Tu n'es pas un paresseux, parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour prier pour les paresseux qui sont à la maison en train de dormir et attendre que Dieu puisse leur donner du travail. Non, toi tu vas rester sans emploi éternellement. Félicitations. Mais nous prions pour des personnes qui font tout ce qu'ils doivent faire. Mais quelque part, tu es bloqué. Tout simplement parce que l'ennemi a mis des embûches autour de toi. Toutes les portes au travers lesquelles tu peux avoir un emploi sont bloquées. Une autre personne, peut-être toi, tu travailles déjà, mais ton travail n'est pas rentable. Ton travail ne te donne rien. Tu as même du mal à survivre du 1er au 30 du mois, parce que l'ennemi a bloqué, on t'a bloqué quelque part. Le blocage, au fait, ça peut venir directement du diable, ça peut venir des sorciers, ça peut venir des personnes mal intentionnées de ta famille ou de ton quartier ou autour de toi, comme si ça peut être un système. Tu es dans un pays corrompu où le système travaille en défaveur de la population, ce qui fait que même quand tu as fini le travail, tu as fini les études plutôt, tu as du mal à avoir du travail, et quand tu as du travail, tu as du mal à être payé, et quand tu es payé, tu as du mal à combler le deux bouts du mois, parce que le système a bloqué tout. Au fait, tu es comme une Samarie qui est entourée par l'armée de Syrie, et aujourd'hui, parce que c'est un cas impossible, une personne ne peut pas quitter la Samarie et aller chasser les militaires de Syrie. C'est pourquoi c'est un cas impossible pour toi. C'est un cas difficile pour nous. Mais pour Dieu, ce n'est pas difficile. Et aujourd'hui, nous allons enlever toutes ces barrières dans ta vie professionnelle au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons enlever toutes ces barrières dans la vie des finances. Je ne sais pas, tu es là, tu vas adapter ces prières à ta situation. Je ne connais pas sur le plan professionnel, sur le plan financier, quelles sont les difficultés que tu traverses. Tu peux être peut-être un enfant, mais ce sont tes parents qui sont en train de connaître des grandes difficultés financières maintenant. Tu vas les recommander devant Dieu, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va utiliser même, va intervenir surnaturellement. Au chapitre 7, au verset 12, au verset 6, là où nous avons vu, et la Bible nous dit qu'il y avait des lépreux qui étaient à l'extérieur de la ville. Mais eux aussi, comme ils étaient affamés, ils ont décidé d'aller se livrer au camp de Syrie pour essayer quand même de voir s'ils peuvent avoir de manger, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt d'aller dans la ville de Samarie, il n'y avait pas de nourriture. Et quand ces lépreux marchaient vers le camp des Syriens, ça j'aime, le Seigneur a fait entendre leur pas comme un pas des chars. Je suis en train de dire à une personne que dans le camp ennemi, ils vont entendre le pas des chars aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le camp ennemi, ils vont sentir la terreur, parce que le Seigneur va le faire attendre les pas des chars. Notre Dieu, c'est le roi des armées. Lorsque l'armée céleste va descendre pour intervenir dans ton cas, pour intervenir dans tes entreprises, pour intervenir dans tes finances, pour intervenir dans ta vie professionnelle, il y aura des bandages dans le camp ennemi. La parole de Dieu nous dit, quand ces lépreux marchaient, il y avait la terreur dans les camps ennemis. Les Syriens ont fui, ils ont tout laissé. Ils ont laissé l'or, ils ont laissé l'argent, les habits. Et après, le peuple est venu après pour prendre ces butins. Et il n'y a plus eu famine en Samarie. Cela a fait partie de l'histoire. Ton problème, le problème auquel tu fais face aujourd'hui va faire partie de l'histoire au nom de Jésus. Ça ne fera plus partie de ton présent ni de ton futur, mais de ton passé dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur sera en train d'intervenir. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, la parole de Dieu nous dit
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Tu peux penser que ta situation elle est normale parce que dans mon pays, d'après tout, tous les gens n'ont pas du travail. Non, même quand tout le monde n'ont pas du travail, toi tu peux avoir du travail parce que tu es princesse de Dieu. Lorsque Dieu décide de te distinguer, il ne tient pas compte du système. Il ne regarde pas si tout le monde n'a pas du travail. Il ne voit pas si tout le monde n'est pas payé. Non, quand Dieu décide de t'élever, il t'élève. Quand Dieu décide de te bénir, il te bénit. Quand il te bénit, quand Dieu décide de te justifier, il te justifie. Alors tu peux penser que ta situation elle est normale, mais la Bible nous dit que notre lutte ce n'est pas contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'ailleurs, ces problèmes semblent difficiles et impossibles tout simplement parce que c'est un problème qui est causé dans le monde surnaturel. C'est le monde surnaturel qui contrôle ce problème. C'est pourquoi tu n'as pas trouvé la solution. Mais je te dis, c'est lui qui a même créé le monde surnaturel. Le Dieu Yahvé aujourd'hui va enlever ces blocages dans ta vie dans le nom de Jésus. L'armée syrienne va fuir dans le nom de Jésus. Là où tu vas maintenant te préparer, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons déclencher des nouvelles saisons dans la vie des gens aujourd'hui, dans le monde professionnel. Tu peux être en train de prier pour tes parents. Tu peux être en train de prier pour tes frères et sœurs. Tu peux être en train de prier pour toi-même. Mais si tu as un problème financier grave, un problème dans la vie professionnelle grave, ces prières te concernent. Et alors nous allons prier, nous allons prier, nous allons nous lever avec foi dans la prière et implorer la grâce de Dieu. Alors notre première prière, nous allons prier pour que Dieu puisse enlever les chaînes, les blocages, les obstacles que le monde naturel a placés pour que tu ne puisses pas trouver du travail. Voilà la première prière que nous allons faire. Et nous sommes une équipe d'intercession. Même quand tu n'es pas concerné, à la fin, nous aurons le temps de prier pour toi. Mais prions d'abord pour ces bien-aimés où on a bloqué, on a assiégé leur travail et ils ont du mal à trouver de l'emploi. Nous allons briser ces chaînes. Nous allons combattre ces chaînes dans le nom de Jésus. Nous prions contre toutes les chaînes, tous les obstacles que le monde des ténèbres, que le monde surnaturel a placés autour de toi, autour de ta famille, pour que personne dans ta famille n'ait du travail, pour que toi-même tu n'aies pas du travail. Et même quand tu as du travail, il y a des blocages. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons encore une fois dans la foi lutter en faveur de ce frère, lutter en faveur de cette sœur, lutter en faveur de cette famille que l'ennemi a marginalisé pendant toutes ces années, que l'ennemi a placé des blocages autour d'eux, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, aujourd'hui, nous venons nous lever avec la puissance de Jésus pour briser toutes ces chaînes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons briser toutes ces chaînes sataniques qu'on a placées autour de ce bien-aimé, autour de ce frère, pour qu'il ne puisse pas exceller dans le travail, pour qu'il ne puisse pas avoir accès au travail. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, toutes ces chaînes sont brisées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Éternel, laisse que ton armée intervienne aujourd'hui. De la même façon que tu as fait entendre les cris de chars dans le camp des Syriens. Aujourd'hui, je suis en train de prier que le camp ennemi attende les cris de chars, les cris de chevaux, et qu'ils puissent se disperser dans le nom puissant de Jésus. Que les ennemis autour de ce frère se dispersent dans le nom puissant de Jésus. Que ce siège qui a été longtemps autour de sa famille puisse prendre fin au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare la fin du siège de ton emploi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare la fin du siège de l'ennemi
ennemis autour de ta vie dans le nom de Jésus. Tu vas accéder à ton travail dans le nom de Jésus. Tu vas accéder à ton travail. Le siège qui bloquait toutes les portes qui entraient et qui sortaient de Samarie. Aujourd'hui, ces portes sont libérées. Aujourd'hui, ces portes sont libérées. Les portes de l'emploi sont libérées dans ta vie dans le nom de Jésus. Les portes du travail sont libérées dans ta vie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je libère toutes les portes qui étaient fermées par tes ennemis. Quels que soient les types de tes ennemis. Si c'était des sorciers, si c'était des personnes mal intentionnées, si c'était des liens de famille, aujourd'hui, je mets fin à cela et je proclame une nouvelle saison dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu es libre maintenant et tu vas entrer dans ta nouvelle dimension de travail. Tu vas avoir du travail dans le nom de Jésus. Je le déclare et je le proclame dans le nom de Jésus. Reçois ton travail dans le nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu. Les portes vont commencer à s'ouvrir devant toi. Les portes du travail vont commencer à s'ouvrir devant toi. Partout où tu vas déposer ton dossier, les portes, les anges de l'Éternel vont t'accompagner dans le nom de Jésus. Tu auras même des appels des entreprises dans le nom puissant de Jésus, car le chemin est libre. La voie est libre. La voie est libre dans le nom de Jésus. Et je confesse que le camp de tes ennemis est détruit dans le nom de Jésus. Le camp de tes ennemis est détruit aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres dans la vie de ce frère. Merci pour les portes du travail que tu ouvres dans la vie de tes soeurs. Merci Seigneur de répondre à la prière de cet enfant qui prie pour ses parents pour qu'ils puissent trouver un bon travail, un travail qui va être rémunérateur. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour la vie, la grâce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons faire notre deuxième prière. Nous allons prier pour que Dieu puisse libérer les finances de ses enfants. Tu es là, mais vous avez des blocages dans vos finances. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous faites des petits business, peut-être que vous êtes commerçant, je ne sais pas, vous êtes entrepreneur, mais il y a un blocage dans tes finances. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce ne sont pas les offrandes qui vont libérer tes finances. Ce n'est pas le fait d'amener une offrande auprès du pasteur qui va libérer tes finances. Tu n'es même pas obligé d'amener une enveloppe pour que le pasteur prie pour toi. La prière que toi tu vas faire aujourd'hui va libérer cela. La prière, c'est la foi. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Il a besoin de ta foi. Ne te laisse pas manipuler, mais toi crois et prie sincèrement. Et aujourd'hui, le blocage dans tes finances va être enlevé, va être brisé. Nous allons donc prier pour que le Seigneur libère les finances de ses enfants. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père, libère les finances de tes enfants. Tous les blocages, tous les sièges qu'on a mis autour des finances de ses bien-aimés. Seigneur, aujourd'hui, je viens me lever contre eux et je brise ces liens dans le nom de Jésus. Je libère les finances dans les vies de ses enfants. Dans le nom de Jésus. Regarde cette maman. Elle travaille bien. Elle fournit ses efforts. Mais il y a toujours quelque part où elle est bloquée dans ses finances. Il a toujours des blocages quelque part dans ses finances. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le breakthrough. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la libération. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le breakthrough. Je libère tes finances dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi a mis des embûches, là où l'ennemi a mis des sièges, je libère aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tes finances sont libérées. Dans tes entreprises, tu as commencé des entreprises, des petites entreprises, mais il y a toujours un blocage. Tu as du mal à trouver de financement. Et même quand il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a toujours quelque part où ça bloque. Peut-être que le système de ton pays bloque. Peut-être que tu ne comprends pas. Tu as tout mis, le dossier est parti, mais il y a blocage. Aujourd'hui, je suis en train de débloquer ces dossiers dans le nom puissant de Jésus. Je débloque ces dossiers dans le nom puissant de Jésus. Ton dossier va être débloqué aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Ton dossier, tu vas recevoir des appels dans le nom puissant de Jésus. Je libère tes entreprises. Je libère ta vie financière dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Le Saint-Esprit va te visiter maintenant et il va combattre pour toi. Car nous ne luttons pas
contre la chair, mais les systèmes qui a bloqué tes entreprises. Aujourd'hui, je te libère dans le nom de Jésus. Tu vas marcher à contre-courant. Tu vas exceller même dans un système qui n'est pas favorable dans le nom de Jésus. Et le monde va parler de toi, de la fidélité d'une personne qui a reçu avec Jésus dans un monde profane, dans un monde où rien de chrétien ne réussit. Tu vas réussir. Ça sera ton histoire dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je libère tes finances à tous égards. Et toutes les personnes qui ont des problèmes, des blocages dans les finances et qui sont en train de prier maintenant, qui vont se connecter à ce programme, des personnes avec lesquels nous allons partager même ces liens. Je prie que leurs finances soient libérées maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que leurs finances soient libérées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ton travail est libéré. Tes finances sont libérées. Tu vas marcher, tu vas inaugurer une nouvelle saison dans ta vie financière. Tu seras en mesure encore une fois de découvrir le debout du mois dans le nom de Jésus. Tes parents maintenant vont avoir un bon travail dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Les dieux qui se souviennent de ses enfants aujourd'hui, Seigneur, comme tu as libéré miraculeusement la Samarie. Aujourd'hui, je sais que tu es en train de nous libérer. L'onction de libération est là. L'onction de Dieu qui est en train de libérer est là. Et il va te visiter dans ta maison. Il va te visiter dans ta chambre. Il va te visiter dans la voiture. Partout où tu es connecté à ce programme. Reçois la visitation de Dieu. Et que les chaînes tombent. Et que les blocages quittent ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour les breakthroughs que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire notre dernière prière. Maintenant, tu vas prier pour toi-même, pour ton cas spécifique. Tu connais ton cas toi-même par rapport à tes finances. Tu te connais. Tu connais là où tu es bloqué. Tu connais là où ça ne marche pas. Par rapport aux finances de ta famille, par rapport aux finances de ton entreprise. Je ne sais pas même par rapport aux finances de ton pays. Toi-même, tu connais. Le Saint-Esprit est en train de placer quelque chose dans ton cœur. Tu vas prier pour cela. Je vais nous donner du temps et tu vas prier, tu vas implorer la grâce de Dieu dans tes finances, car je te dis que les breakthroughs, la libération se trouve dans ta prière. Alors tu vas prendre ce moment et tu vas prier dans le nom de Jésus. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous venons nous présenter devant toi, nous venons présenter nos cas. Seigneur, tu connais nos cas, tu nous connais mieux que nous tous, oh Dieu. Seigneur, laisse que tu puisses libérer les finances dans la vie de ce frère, les finances dans la vie de cet enfant, les finances dans la vie de cette soeur, cette maman qui est connectée maintenant à ce programme. Libère-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Partout où ça a bloqué, qui est le déblocage dans le nom de Jésus. Je débloque tes finances aujourd'hui dans le nom de Jésus. Partout où, je ne sais pas, les sorciers avaient mis des blocages. Aujourd'hui, ces blocages sont en train d'être enlevés par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, je libère l'entreprise, les petites entreprises de ces frères, de ces startups qu'ils ont commencé, mais ils ont du mal à exceller. Aujourd'hui, Seigneur, je le place sous ta grâce. Je le place sous ta grâce dans le nom de Jésus. Et je proclame la liberté dans le nom de Jésus. Je proclame ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Éternel, visite la famille de ce bien-aimé qui est connecté à ces programmes. Et pendant longtemps, ses parents ont été dans le chômage. Maintenant, Seigneur, tu vas les rémunérer. Tu vas agir, Seigneur. Même tous les quartiers vont parler de tes parents au nom de Jésus. Car ils vont voir ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire dans le nom de Jésus. Je libère l'emploi dans ta famille. Je libère l'emploi dans ta famille. Là où on a dit que personne dans votre famille n'aura du travail. Aujourd'hui, toi, tu vas avoir du travail. Aujourd'hui, Seigneur, le Seigneur est en train d'ouvrir les portes du travail dans la vie de tes soeurs, dans la vie de tes frères, dans le nom de Jésus. Là où on a mis des mauvaises sorts, je sais pas, dans ton tribu, dans ta tribu, dans ton clan, même dans ton pays. Aujourd'hui, toi, tu vas faire l'exception dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de libérer ces bien-aimés. Je parle à ces montagnes qui sont en train d'empêcher leur excellence financière,
quittez le chemin de ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Je vous déplace aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je vous déplace aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Recevez la visitation de Dieu. Recevez la présence de Dieu qui va libérer vos finances. Recevez la puissance de Dieu qui va changer vos vies dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je te dis merci encore une fois pour ces prières exaucées. Seigneur, je te dis merci encore une fois pour ce blocage enlevé dans le chemin de ce bien-aimé. Seigneur, je te dis merci pour la vie nouvelle que tu donnes dans les finances, dans les entreprises, dans le monde professionnel de ces bien-aimés, dans le nom de Jésus. Père, je te bénis car tu nous réponds toujours. Je te bénis car tu es le Dieu qui exauce nos prières. C'est pourquoi tous les hommes viendront à toi. Nous avons foi et confiance que tu es le Dieu des cas compliqués. Et ces cas que nous t'avons présentés, certes, ils sont compliqués à nos yeux, mais je sais qu'aujourd'hui, ils vont faire partie de l'histoire, car le Dieu de déblocage est en train de débloquer notre chemin. Tu es en train d'enlever les sièges autour de nous, autour de nos finances. Et c'est pourquoi, Père, je te bénis. Je bénis toutes les bien-aimés qui sont connectés à ce programme et qui vont être connectés à ce programme. Je prie, Seigneur, que l'onction que tu as placée dans ce programme puisse toucher et transformer les finances et la vie professionnelle de toute personne qui se connectera même après pour prier avec foi dans ce programme. Merci le Dieu de GPS, toi qui nous localises avec ton GPS spirituel, et merci encore d'avoir localisé cette sœur, d'avoir localisé ses frères. Nous te bénissons car tu vas nous donner encore l'opportunité d'être là la semaine prochaine pour prier et t'adorer pour les grandes choses que tu as déjà faites dans notre vie. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. En ton nom merveilleux, nous avons prié avec action de grâce. Amen.